Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. En tout cas, c'est notre chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Likez. Cela nous aiderait énormément. Aujourd'hui, nous sommes là pour notre deuxième numéro sur l'amitié. Avoir un ami. Nous avons déjà fait les premiers numéros et nous avons eu du répondant. Il y a eu 2 questions. Nous venons donc répondre à ces 2 questions, mais c'était déjà prévu ces deuxièmes numéros. Et pour plus de précisions, vous pouvez aller sur notre chaîne Clarisse, Clarisse, CM, vous allez trouver CM6, Clarisse-CM6, vous allez retrouver les autres numéros, les numéros sur l'amitié. Et vous pourrez nous rattraper ou essayer d'avoir l'ensemble de notre idée, de notre pensée. Alors pour commencer, nous devons circonscrire les cadres de l'amitié dont on parle. Dans cette émission, nous parlons de l'amitié au sens propre. Nous ne parlons pas de l'amitié, genre avoir un petit ami, avoir un copain ou tous les autres mots là que vous savez qui sont attribués aujourd'hui à l'amitié. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est vrai que dans toutes ces autres amitiés, dans ces autres relations, il y a toujours aussi l'aspect amitié qui doit primer, qui est très important. On retrouve aussi un conjoint peut être un ami, c'est vrai, et c'est très bien aussi, mais nous ne parlons pas que de cela. Nous ne parlons pas du tout même de cela. Nous parlons d'abord de l'amitié au sens propre. Avoir quelqu'un avec qui échanger, et cette personne peut être ton frère, peut être ta sœur, peut être un collègue. Donc, c'est de cette amitié-là que nous parlons. Donc, il ne faut pas un peu nous perdre dans notre pensée. Le but pour lequel nous faisons ces émissions, c'est pour ramener un peu notre jeunesse aux normes. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de pensées qui circulent sur les réseaux sociaux avec tant de légèreté que on est en peine pour le jeune. On est en peine pour ces enfants qui sont en train de grandir. Si nous ne nous levons pas, qui va le faire pour eux? Paul, l'épître au Timothée, Paul exhorte Timothée à encourager les mamans, celles qui sont avancées en âge, à être des modèles pour les autres jeunes filles, à les aider, à les encadrer. Alors, à l'église, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut s'assister d'une manière ou d'une autre par nos expériences, par les conseils. Les conseils sont importants. Nous pouvons nous conseiller, nous pouvons nous aider. Cela est très important. Parce que sans base, sans modèle, c'est compliqué dans ce monde. Nous avons déjà parlé de quelle amitié il s'agit. Nous avons circonscrit cela pour vous aider à ne pas vous perdre ni aller à penser à autre chose. Donc, nous parlons de l'amitié au sens propre. Au sens propre, c'est là que nous sommes. Nous devons d'abord comprendre que dans la vie, il y a des groupes d'amitié que nous pouvons rencontrer, des amis que nous pouvons rencontrer. Il y a les amis avec qui nous avons grandi dans le même quartier. Il y a nos frères, il y a nos sœurs, il y a nos cousins. Donc, c'est là qui nous entourent. Donc, nous pouvons tirer nos amis de ces groupes-là. Ça peut arriver aussi que parmi eux, on trouve nos amis. Mais nous avons aussi un deuxième groupe
qui est cette amitié qui commence lorsque nous commençons l'université. Lorsque nous sommes encore avant l'université, souvent ça peut être les mêmes, les gens du quartier ou c'est de notre génération. Ok, à l'université, c'est encore un monde plus ouvert. Nous pouvons rencontrer des gens de différentes nationalités, des gens qui viennent de partout. Et de là aussi, nous pouvons trouver nos amis. Nous pouvons aussi les prendre de là. Mais ce qui est important à savoir, ce qui fait partie des questions qui nous ont été posées, la première question était de savoir comment choisir ses amis dans cette génération, avec tous ces problèmes, avec ces jeunes qui veulent tellement s'affirmer en oubliant les autres. Ils sont des fois convaincus qu'ils peuvent faire les choses tout seuls, construire un monde tout seul. Non, 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 tu ne peux rien faire seul. On a besoin les uns des autres. On a besoin des uns aux autres. Celui qui vit seul, je ne sais pas, il fera quoi? Pour construire une maison, tu as besoin de quelqu'un. Pour avoir un travail, tu as besoin d'aller chercher un boulot et là, tu vas trouver des gens. Ça veut dire que l'amitié, c'est déjà une base. Même si c'est pas tous ne peuvent pas être nos amis, mais nous sommes appelés à être en relation avec les autres, à aller vers eux, à parler avec eux. Et il y a un type de langage propre pour qu'on utilise lorsque nous allons vers les autres. Parce que certaines personnes se plaignent ou se demandent comment ils n'ont pas d'amis. Mais leur approche n'est pas du tout ce qu'il faut. Il y a une manière de faire lorsque nous voulons avoir des amis, lorsque nous voulons être un ami pour les autres. Il y a des procédures, des comportements qu'il faut avoir, des manières à afficher. L'amitié, c'est un don. C'est ce que Jésus a dit. Il donne sa vie à ses amis. L'amitié, c'est un don. C'est un temps qu'on accorde aux autres. Celui qui est égoïste, ça sera difficile qu'il soit un ami. Vous allez voir souvent les gens généreux qui aiment rire avec les autres. Ils sont toujours entourés. Toujours entourés. Mais vous allez trouver d'autres personnes, même à leurs obsèques, même les jours de leur mort, il n'y a presque personne. Personne n'est même en peine pour eux. C'est comme s'ils ont fait juste un aller-retour sur Terre et puis ils sont repartis. Et cela ne doit pas être souhaitable. Ça ne doit pas être ainsi. Si c'est comme ça, il y a un problème. Alors, il était question de savoir comment choisir ses amis. Nous avons dit, il y a d'abord la première étape, faire le choix. Tu dois faire le choix de tes amis. Nous avons toute cette variété-là, les deux groupes-là, où tu en trouves les personnes de tout genre, où tu pourras tirer ou prendre quelqu'un de ta convenance, quelqu'un avec qui tu es à l'aise, avec qui tu communiques. Il y a des gens qui vont dire, moi je suis introverti, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Mais tu trouveras toujours quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Mais il faut choisir. Choisir, c'est ta responsabilité. Tu dois choisir selon tes convenances. Tu dois choisir aussi selon tes ambitions. Je ne peux pas prendre un ami qui va dans la direction opposée que moi. C'est pourquoi nos amis, souvent nous les prenons de l'école, dans les cadres de travail, parce que ils ont un regard, nous avons le même regard. Nous regardons dans la même direction. Nous avons les mêmes objectifs. Les objectifs peuvent nous attirer. Les mêmes objectifs peuvent faire que nous sommes des amis. C'est vrai aussi qu'il peut arriver que tel est médecin, tel est peintre, mais ils sont amis. Mais ils se sont choisis sur certains points qui le mettent d'accord. Mais il est vrai que dans l'amitié aussi,
Il n'y a pas que du rire à tout moment. J'ai vu dans la vie, il y a des gens qui sont les opposés, mais qui vivent une amitié, en tout cas durable, une amitié à envier. Il y a des amis, tu trouves qu'il sait que mon ami a tel problème. Lorsqu'il dit ça, il ne me dit pas la vérité, mais tu le trouves, ils sont là, 50 ans d'amitié, ils sont là, l'autre couvre l'autre, l'autre même connaît et les petits soucis de l'autre, il les couvre, ils sont toujours là, c'est supportant. Et même l'ami sait que moi, quand j'ai mort, mon ami sait que j'ai mort. Mais ils sont là. Donc, il faut se choisir. Lorsqu'on trouve que nous pouvons avancer ensemble, OK. Et à part les choix, il faut se donner le temps. On ne devient pas ami du jour au lendemain. Non, il faut du temps. Le temps choisira qui peut être ton ami. Il faut soumettre les autres à l'épreuve du temps. C'est pendant ces moments que tu vas voir si vos comportements, les manières, les ambitions, si ça cadre, si ces gens-là avec qui tu es à l'aise avec eux. Vous savez, souvent dans la société, j'ai remarqué, tu vas trouver quelqu'un de très intelligent, un savant même si on peut le dire, mais il a un ami un peu fou. Pourquoi? Parce que dans ces heures de détente, cette personne lui raconte du n'importe quoi. Et ça les détend. Il peut rire, il peut être à l'aise avec cette personne ne la juge pas. Et, donc, l'amitié, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut découvrir. Mais est-ce euh, une obligation d'en avoir? J'ai dit non. Si on vient ici pour commencer à dire tu es obligé, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On ne peut pas obliger à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne veut pas ou il n'est pas prêt à affronter. Mais on vient te proposer ce qui est bon pour que au bon moment, tu puisses faire ce que tu trouves bon à faire. Vous savez, notre Dieu Jésus, il n'est pas venu s'imposer à nous, mais il a dit, je mets devant vous deux chemins. Je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vie. Si tu veux, tu me suis. Et il a même suggéré, moi, je te propose de me suivre. Mais sache qu'il y a aussi un autre chemin. Donc, à toi de choisir. L'homme aime choisir, aime faire les choix. L'homme n'aime pas en généralement qu'on vienne lui imposer des choses. C'est pourquoi c'est un échange, c'est un entretien. Prendre ce que tu peux prendre. Mais sache qu'au moment où tu ressens les besoins d'avoir un ami ou de partager, où tu as une peine que tu ne peux pas porter tout seul, sache que les autres sont là. Ne te prive pas des autres, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça, sache-le. Ils sont là pour ça. Tu peux choisir. Ça prendra le temps, c'est pourquoi c'est mieux de commencer bien avant. Lorsque si tu commences tard, le temps de choisir, le temps de les soumettre à l'épreuve du temps, tu vois que tu risques de passer euh, un bon moment avec des frustrations. Tu vas manquer échanger avec qui tu seras tout seul dans ton coin et cela n'est pas bon. Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens vont même consulter les psychologues? Ils sont en quelque sorte des amis. Tu trouves ces personnes dans leur coin disant non, je n'ai besoin de personne. Mais lorsqu'ils parlent avec leur médecin, ils sont à l'aise. Ça veut dire que l'homme éprouvera toujours le besoin de s'exprimer. L'homme, lorsqu'il est content, il doit le faire sentir. Lorsqu'il est en peine, il doit le faire sentir. Aujourd'hui, nous assistons à toute forme de stress, toute forme d'oppression. Et surtout, c'est particulier pour les chrétiens. Pour certaines personnes qui embrassent la foi chrétienne au début, qui pensent que lorsqu'on devient chrétien, c'est la rupture avec le monde, tu deviens seul, tu ne ris pas. Non, 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 non. Être chrétien, c'est la meilleure des choses. Être chrétien, c'est vivre en relation avec les autres.
Nous sommes appelés à vivre en communion. Nous parlons de la communion fraternelle. Le mot communion fraternelle existe. C'est pour nous rappeler ces besoins-là, ces liens-là que nous devons tisser ensemble, même croître ensemble. C'est pourquoi nous avons des repas comme la Sainte Seine à l'église, ensemble. Nous mangeons, nous chantons. C'est en quelque sorte une thérapie. Ça répond à ces besoins-là de se sentir entouré, de côtoyer les autres, c'est semblable. L'amitié, nous avons vu dans la vidéo précédente, nous l'avons dit en survolant, nous avons posé les bases. Vous savez, je vous ai dit, j'ai précisé que toute vérité qui va te parvenir, qui n'a pas pour fondement la Sainte Bible, en tout cas, il faut la prendre entre guillemets. Mais nous avons aussi des bons conseils de la société, de nos parents, des bons penseurs qui nous aident, qui nous guident, qui ne sont pas forcément de la Bible, parce que je ne vous dirai pas que tout est là. Non. Il y a tout, certes, mais il y a quelqu'un qui peut lever la voix, comme un conseiller, comme un ami, et il dit quelque chose de bon, il faut prendre ce qui est bon, mais ce qui est bon là doit cadrer avec ta foi, avec la parole de Dieu, pour qu'il y ait de l'équilibre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit la Bible. Souvent, on pense seulement au mariage. Mais vous allez voir que c'est derrière le mariage que va se mettre en place toutes les autres formes de relations sur Terre. Par les mariages, il y aura des enfants qui auront aussi les enfants. C'est par là qu'il y aura des types de relations, tous les types de relations que tu connais, relations entre les cousins, même d'autres mariages, amis, tout ce que tu peux imaginer, ça a commencé par là. Cette vérité peut être rattachée à toute chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Lorsqu'on commence à aimer être seul, souvent, c'est un signe que nous n'allons pas bien. C'est un signe de dépression. C'est un signe que nous sommes en détresse. Vous allez me dire, non, moi je suis bien quand je suis seule. Ok, nous avons dit, tant que vous ne ressentez pas ces besoins-là, vous pouvez d'abord demeurer comme ça, mais à vous de vous étudier. Est-ce que vous vous enfermez pour pleurer? Est-ce que vous manquez des fois? Il ne vous arrive pas qu'après après avoir fait quelque chose de bien, vous n'avez pas envie de partager avec quelqu'un? Vous savez, des fois, même lorsque nous postons nos photos sur les statuts, toutes ces choses-là, c'est juste parce que nous avons besoin de nous exprimer. Quand je suis content, j'ai besoin de dire à mon semblable que je suis content. Quand j'ai de la peine, j'ai aussi envie d'avoir quelqu'un à qui le faire comprendre que je suis peinée, je suis dérangée. Quand on est malade, on aime dire « je suis malade ». Même lorsque cette personne n'est pas un médecin, mais on lui dit « j'ai mal ici, j'ai mal ». Tu sais qu'il ne peut rien faire pour toi, mais tu le lui dis quand même. Parce que lorsque on les raconte, on est en quelque sorte soulagé. C'est ça même être humain. Un humain est fait pour dépendre d'un autre humain. Il vit en relation. C'est une vie en relation. Ce n'est pas une vie tout seul dans son coin. Non. Peut-être nous y allons de manière éparpillée. On ne comprend pas trop, ou bien on n'a pas encore une idée de là où nous voulons arriver. Mais rassurez-vous qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont pour amis que leur téléphone. Ils ont des amis qui sont dans les virtuels. Cela est très dangereux et destructrice.
Tu n'es pas appelé à vivre comme ça. Le téléphone, c'est un bon moyen pour vous atteindre, pour échanger. Mais tu ne peux pas ignorer ton entourage immédiat. Lorsque tu commences à te plaire comme ça, à passer des heures au téléphone, côtoyant ou interagissant qu'avec les gens qui sont très éloignés, il y a un problème. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de dépression, mais qui n'arrivent pas à les comprendre ou les saisir encore. Parce que la dépression n'est pas encore vraiment très bien expliquée ou bien très bien assimilée pour nous, Africains surtout. On n'a pas encore vraiment compris que ces mal-là existent. On n'a pas encore compris cela. C'est pourquoi je vois souvent les gens blaguent avec des phrases du genre je me contente seule, seule avec Jésus, seule avec ceci, je suis bien tout seul dans mon coin. Depuis que vous m'avez fait du mal, j'ai décidé de rester dans mon coin. Ah, ok. Après des ans, tu verras toi-même si ça va ou si c'est comment. Donc, à toi de nous dire comment tu évolues seul dans ton coin, dans ton monde. Vous savez, lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il les envoyait 2 à 2. Il les envoyait 2 à 2. Pourquoi il faisait cela? Il pouvait envoyer chacun dans son coin avec son message. Mais Jésus avait un style, une façon de faire, un modèle même, mais qui, malheureusement, des fois, on n'a pas pris ça, on ne prend pas ça en compte. Jésus créait des associés. Il mettait les gens 2 à 2 pour aller les servir. Cela était important. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de moyens de transport tels que nous le connaissons aujourd'hui. Et faire des longues distances seul, ce n'est pas bien. Mais lorsque vous êtes à 2, vous pouvez échanger. Lorsque vous êtes à 2, après un mauvais coup, l'autre peut réconforter l'autre. Vous savez, des fois, vous pouvez, même avec l'évangélisation, tu pars, on te chasse, l'autre va te réconforter. Souvent, on met ces modèles en pratique juste lorsqu'il faut aller évangéliser. C'est là que souvent les gens sortent 2 à 2. Et lorsque vous êtes à 2, tu te sens fort. Les faiblesses de l'un sont couverts par le point fort de l'autre. Et vous avancez. Il y a aussi la loi des pères que nous voyons sur cette terre. Dieu a fait des choses 2 à 2. Nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi il a voulu que ça soit ainsi? Faire qu'il y ait 2 choses, mâle, femelle. Pourquoi il a voulu tant que ça soit ainsi? Cela doit nous interpeller. Il a fait ça sciemment. C'est tout un message. Dire aujourd'hui que je me contente de moi-même, c'est compliqué. Encore une fois de plus, je tiens à préciser que je ne parle pas des relations au sens large. Je parle de l'amitié au sens propre. Un homme avec une femme avec une femme, un homme avec un homme, qui sont des amis, qui rient ensemble, qui se comprennent ensemble, qui partagent leurs frustrations, qui ont de projets en commun. C'est de cela que je parle. Nous avons encore, je veux partager avec vous les avantages que nous avons d'avoir des amis. Puisque nous sommes chrétiens, souvent nous rentrerons toujours dans la Bible pour un peu montrer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Vous savez, lorsque Élie, le grand prophète Élie, après les menaces de Jézabel, il va courir pour aller à la montagne de l'Éternel. Et pendant sa marche,
Il restait seul, il dormait, il demandait la mort, bien que le Seigneur lui envoyait un ange. L'ange venait que pour lui donner à manger, mais ils n'avaient pas le temps de causer. Et vous allez remarquer que dès le départ, dans la mission d'Élie, dans son appel, il est souvent seul. Il est souvent seul. Mais rien que par la lecture de la parole, nous pouvons voir que nous avons devant nous une personne colérique, une personne qui manifeste, qui est un peu indifférent avec les autres. Parce que nous allons le voir lorsqu'il fait descendre le feu sur les groupes des 50. Oui, il est prophète. Oui, 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 ok, nous acceptons tout ça. Mais il a ces côtés-là qui n'est pas très relationnel parce qu'il est habitué à rester seul. Et cela va peser sur lui. C'est pourquoi il va demander même la mort parce qu'il était seul. Mais pendant qu'il était seul, on lui annonçait qu'il y avait d'autres personnes. Il y avait la réserve de l'Éternel qui s'était cachée, qu'il avait cachée, qu'il avait gardée. Mais lui, il était souvent seul. C'est bien après, vers la fin de son ministère, qu'on nous parle des fils des prophètes, d'autres personnes. Nous voyons il était quand même, il avait des gens. Mais il a choisi de vivre seul. C'était les types de son appel, son apostolat, ou comment. Mais nous pouvons voir que ça agit négativement sur lui. Et l'Éternel va l'aider. Lorsqu'il arrive à la montagne, il arrive avec des plaintes, des frustrations. Il arrive avec des plaintes. Il dit, j'ai servi les seigneurs, maintenant ils veulent me tuer, ceci, cela. Et lorsqu'il parle, il termine, le Seigneur lui dit, viens vers l'intérieur, et il lui repose la même question pour lui permettre de se dégager. Et Élie va répondre la même chose. C'était une façon pour Dieu de l'aider. Parce qu'il était frustré. Et il n'avait personne avec qui partager sa frustration. Il se voyait seul. Et cela commençait à jouer sur lui. Il va partager, le Seigneur va l'aider à se dégager. Ça sera lui qui va beaucoup parler. En tout cas, on sent que c'est quelqu'un qui était venu là pour, en tout cas, en finir avec Dieu, en finir avec la mission, parler, demander la mort. Il est resté seul. Il est resté seul. Ces côtés-là, ces points-là dérangeaient Élie d'être seul. La solitude les dérangeait en quelque sorte. Si c'était son appel, mais en tout cas, c'était quand c'est compliqué de vivre ces genres d'appels, ces types d'appels, comme celui de Jean-Baptiste plus tard, être seul au désert. Et vous allez voir qu'il va intervenir là où il ne fallait pas et il va perdre sa vie comme ça. Parce que vivre seul, ça engendre beaucoup de choses. Vous savez, les gens, nos semblables tels que nous les voyons, ils peuvent être, nous pouvons les minimiser, ils peuvent sembler être petits, ils peuvent nous frustrer, mais ils sont importants. Ils sont importants. Même ces gens-là que tu n'aimes pas, ils sont importants. S'il y a encore ceux que tu aimes, c'est très important. Parce que lorsque tu vois leur joie et que tu partages avec eux cette joie, ça te fait vivre, ça te profite. Même la colère peut être profitable pour toi parce que cela prouve que tu es une personne normale. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes sur terre. Même la colère peut être quelque chose de normal. Alors l'Éternel va laisser Élie se défouler. Je t'ai servi seul, ils veulent me tuer.
Et il voit tous ces temps passer au torrent des Guérites tout seul. Il voit toutes ces choses. Il pleure, il se défoule. Et le Seigneur lui permet de recommencer encore. Il lui dit, parle, parle encore. Le Seigneur voulait. Qu'est-ce qu'Élie pouvait dire que le Seigneur ne savait pas? Et Élie va encore répéter les mêmes choses une deuxième fois. Parce qu'il devait être dégagé du poids là, du poids de la solitude, de cette mission-là seule. Ce n'était pas facile. Lui qui était venu pour mettre fin à tout, il va recevoir une autre mission, il va recevoir 3 missions. Et vous allez voir que parmi les missions qu'il va recevoir cette fois-ci, ça serait d'aller vers, va oindre Élisée, va oindre Azaël, va oindre. Vous voyez que Dieu le met en relation avec d'autres personnes. Et il va commencer par aller oindre Élisée. Il aura comme un serviteur qui va commencer à mettre de l'eau sur ses pieds, ses mains, tout ça.